Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques grilles d'initiation d'un jeu de logique que je n'ai jamais présenté sur la chaîne et qui est Yadjilin. Alors Yadjilin, là j'utilise l'exemple que l'on trouve sur le site GM Puzzles et les exemples, les grilles d'initiation que je prendrai ont été prises sur ce même site, qui est vraiment un site de référence pour tout ce qui est jeu de logique. Et donc il y a aussi un petit historique qui explique que le jeu Yadjilin a été publié la première fois en 1999 sur le site Nicoli, créé par un auteur nommé Nekoyama Tenpo. Le nom est un mélange entre un mot japonais et un mot anglais. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Voilà à quoi ressemble un problème. On a une grille dans laquelle il y a des cases qui sont grisées. Certaines contiennent une flèche avec un nombre. Et le principe, donc, c'est qu'on doit arriver à la fin à quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on a les cases grisées, mais on a aussi des cases noires, et le reste des cases doit être occupé par une boucle. Une boucle qui passe par le centre des cases, comme ceci, et une boucle au sens habituel, ça ne branche pas, il y en a une seule, enfin bref, le classique. Et quant aux indices chiffrés, ça nous dit dans la direction correspondante le nombre de cases noires. Par exemple, ce 1 pointe vers cette unique case noire. Et ça ne compte pas les cases grisées, mais bien sûr, la boucle ne passe pas par les cases grisées. Voilà, ici il y en a 3, ici il y en a 2. Et si on a une flèche dans une direction, ça ne dit rien sur ce qui se passe dans les autres directions, bien entendu. Voilà, voilà. Eh bien, allons-y. Regardons donc la première grille. Comme beaucoup de jeux de logique, on a droit à une grille de Grant Fikes, un auteur prolifique, une grille publiée, eh bien, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait moins d'un mois qu'elle a été publiée, je n'ai pas souvenir de l'avoir faite à l'époque. Donc, je vais donner les références. Grandmaster, c'est un temps de 1 minute, Master 1 minute 30 et Expert 3 minutes. Bon, moi j'ai déjà fait des Yadjilin, mais je ne prétends en aucune manière être un expert. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais noter les cases dans lesquelles j'ai la certitude qu'il n'y a pas de case noire. J'ai la certitude que la boucle va passer par là. Et en particulier, le seul moyen de passer dans un coin, c'est de faire ça. Et le seul moyen de passer là-dedans, dans ce conduit, c'est de faire ceci. Et maintenant, sachant ça, le seul moyen de passer ici, c'est forcément comme ça. Et maintenant, cette case est comme dans un coin, puisque ici, il y a un coin de la boucle. Donc, il y a forcément ceci aussi dans la boucle. Alors maintenant, il reste un peu de suspense en quelque sorte. De quelle manière va-t-on passer par là? Est-ce que ça va être comme ça? Est-ce que ça va être comme ça? Comme ça? On verra en temps utile. Maintenant, regardons cet indice 4. Il y a 7 cases là-dedans. Et les cases noires, j'ai oublié de le signaler. Je l'ai mis dans la règle. Les cases noires ne peuvent se toucher que par un coin. Elles ne sont jamais voisines horizontalement ou verticalement. Ce qui fait que la seule manière de mettre les cases noires ici, c'est comme ça. La seule manière de mettre 4 cases noires. Et puis tiens, les indices qui sont utilisés, je vais les noter comme ça. Et par conséquent, ça, ce sont des cases par lesquelles doit passer la boucle. Et la seule manière de passer entre deux cases noires, c'est comme ceci. Là, on arrive dans un coin, donc on continue. Une fois qu'on a tracé ça, une seule manière de placer 2 cases noires dans cette direction, ici et là. Même logique, on doit passer comme ce... Oula, j'allais faire une flèche, non, on doit passer comme ceci, et ici, c'est un coin, donc on doit faire ça. Ici et là, on est sûr que ce sont des cases utilisées par la... Tiens, je vais barrer ça et ça, c'est pleinement utilisé. Je vais noter les cases pour lesquelles on a la certitude que la boucle va y passer. Donc toutes les cases qui sont adjacentes horizontalement ou verticalement à une case noire, on sait que la boucle va y passer. Quand c'est dans un coin,
ça fait forcément ceci, comme ça. Maintenant, là, c'est comme si c'était dans un coin, puisque ça et ça, c'est déjà occupé. Donc, ça va faire ceci. Et maintenant, est-ce que ça fait ça ou ça? Ça reste à déterminer. Ici, il y a un coin, ici aussi d'ailleurs. Donc, ça fait comme ça. Donc, comme ça. Ça fait aussi comme ceci. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ce qu'on a d'autre que je remarque, c'est que si on prend ce secteur, on voit que il y a les cases noires ici et cette case grise qui délimitent quelque chose. Il y a quelque chose qui entre par là et par là. Et ce que j'affirme, c'est qu'il est impossible d'avoir un bout de la boucle qui passe par ici. Parce que s'il y avait un bout de la boucle qui passait par ici, ben dans cette région, on aurait 3 morceaux de la boucle qui entrent, donc il y aurait forcément un branchement quelque part. Et les branchements sont interdits. Donc, il n'est pas possible de passer par là, donc ça, c'est une case noire. Et par conséquent, ici et là, il y a des endroits qui appartiennent à la boucle. Maintenant, il va falloir voir tout ce qui se passe là-dedans en exploitant le nombre de cases noires. Donc, il y aura une case noire ici ou là. Où est-ce qu'on peut regarder? Ah bah tiens, je n'avais pas fait attention à ça. Ce 1 est saturé ici. On a déjà une case noire dans cette direction. Donc, ça veut dire que toutes les autres cases de cette ligne sont occupées par la boucle, ce qui va permettre notamment de dessiner ceci et de dessiner cela. Et ici, il va falloir que ça se rejoigne, d'une manière ou d'une autre, en passant par là et par là. Ah ben ça, c'est comme si c'était dans un coin, du fait qu'il y a justement un coin de la boucle ici. Donc ça fait forcément ceci. Maintenant, cette case est à son tour dans un coin, à cause de ce coin et de cette case noire. Donc ça va faire ceci, cela, et forcément ça va rejoindre par ici, et il y a donc une case noire à cet endroit. Ici, là on a une portion de la boucle qui ne peut pas se fermer, donc ça doit continuer comme ça, et ça doit encore continuer. La même chose, la boucle ne peut pas se fermer, donc on continue. Ici, ça ne doit pas se fermer, donc ici, ça va rejoindre. Et on peut voir que cette case est dans un cul-de-sac. Cette case-là, on ne peut pas venir à cet endroit et puis en sortir, ça ferait un cul-de-sac. Donc c'est forcément une case noire. Et grâce à cette constatation, ce 3 est maintenant saturé. Il y a 3 cases noires dans cette direction. Donc ces 2 cases seront prises par la boucle. Dans un coin, on doit faire ça. Et maintenant, donc il y a un moment où ça va se rejoindre ici, mais ça ne va pas faire ça. Sinon, on n'arriverait pas à fermer la boucle. Il va forcément falloir aller là-dedans, puisque on voit qu'ici, il y a 2 sorties qui ont été condamnées. Donc tout ceci, ça doit boucler à un moment. Il y a quelque chose qui entre dans cette région. Il doit y avoir aussi quelque chose qui entre par là. Et là-dedans, donc ça va se rejoindre. Et il y a 2 manières de le faire, comme ça et comme ça. Alors pour déterminer ça, eh bien on sait qu'il reste une case noire dans cette direction. Et on ne sait pas encore si c'est par ici ou si c'est là. Donc il va falloir avancer là-dedans. Et on va utiliser ce 2 qui est là. Une possibilité, c'est d'avoir une case noire ici, auquel cas ceci se rejoint. Et puis après, ça doit se débrouiller pour aller rejoindre ça. Ou bien, j'ai une case noire ici, auquel cas... Ah non, si j'ai une case noire ici... Alors, je vais faire l'hypothèse et on va voir pourquoi ça n'est pas possible. S'il y a une case noire ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe par là. À ce moment-là, vous voyez que cette portion-là de la boucle va se refermer par ici et ça va être indépendant du reste. Donc, on n'aura pas une unique boucle. Donc, il n'est pas possible que cette case soit noire. Donc ça, c'est une case de la boucle. Maintenant, il faut mettre 2 cases noires là-dedans. Dans ces 2 cases, il peut y en avoir une maximum, donc il y en a forcément une là.
Et maintenant, on sait que ça se rejoint ici. Cette case qui fait partie de la boucle est maintenant dans un coin. Donc, il doit y avoir ceci. Même chose pour celle-là. Ça ne peut pas se rejoindre ici, sinon on aurait tout ça occupé par des cases noires, ça fait beaucoup trop. En fait, ici, ce 2, on peut le compléter avec cette case noire-là. Et on sait maintenant que la boucle doit passer par ici. Et elle va forcément faire ceci. Et là, il y a une seule manière de compléter, c'est comme ça. À ce stade, on voit que le seul endroit où on peut mettre une case noire dans cette colonne, c'est ici. Donc on va mettre la case noire ici et fermer de cette manière-là. À ce stade, ce 2 est maintenant saturé. Donc, je note tout ce qui est saturé. Donc, je continue jusqu'ici. Et il reste la question, ce 1, est-ce qu'il va être ici ou là? Donc, alors, ce qu'on voit, c'est que si on rebique ici, on sera obligé de remonter et il sera impossible de caser une case noire. Donc, en fait, on ne va pas par là, on est obligé de continuer par ici. C'est donc ici qu'il y a une case noire. Et maintenant, on est obligé de faire comme ça. Ici, c'est un cul-de-sac, donc il doit y avoir une case noire. Donc la boucle va devoir passer ici. Et la seule manière de terminer, c'est de faire ça. Et voilà qui conclut la résolution de ce Yadjirim. Donc mon explication a pris oui, bien 8 minutes et quelques. Mais bon, on voit que je commence à avoir un petit peu de pratique sur ce genre de jeu de logique. Et moi qui, il n'y a pas très longtemps, était encore complètement nul sur tous les jeux de boucle, je vois que je progresse grâce aux vidéos que je fais pour ces initiations. Et par bonheur, il y a des gens qui regardent les vidéos et qui sont bien meilleurs que moi, ce qui m'a permis d'apprendre des choses à propos de Hitori très récemment. Allez, deuxième grille de l'auteur Serkan Yürekli, qu'on voit aussi très souvent sur la chaîne, puisque très souvent dans les problèmes d'initiation, on a ces auteurs-là, Grant Fikes, Serkan Yürekli, Muratcan Tonta et plein d'autres. Alors celui-ci, je suis à peu près sûr de l'avoir jamais fait. Celui-ci a été publié en janvier 2019. Ouais, à l'époque, j'avais jamais fait de Yadjirin. Et comment est-ce qu'on va voir ça? Alors déjà, moi ce que je repère, c'est que ça et ça, là on a 4 cul-de-sac. Et les cul-de-sac, tiens, il y en a un là aussi, il y en a un là aussi. Donc les cul-de-sac, c'est automatiquement occupé par des cases noires. Et aussitôt, je note que les cases attenantes, les cases adjacentes sont forcément des cases qui ne sont pas noires. Et il y a donc ici un bout de la boucle comme ceci, même chose ici. Et là, c'est un petit peu plus délicat. Alors, donc déjà, on voit que pour ce 3, il y en a déjà une case de prise, pour ce 3 aussi, pour ce 3 aussi, pour ce 3 aussi. Eh bien, alors les temps de référence sur celui-ci, 1 minute 20 pour Grandmaster, 2 minutes 15 pour Master, 4 minutes 30 pour Expert. Donc c'est un peu moins facile que le précédent, mais pas beaucoup. Tiens, j'ai raté 2 cul-de-sac dans mon inventaire. Et ils sont dans les coins, donc la boucle va faire comme ceci. Ce qui est intéressant quand on a un bloc 2-2 comme ceci, c'est qu'il est impossible que la boucle utilise tout. Je vais montrer pourquoi. Si on arrive par ici, on va devoir aller à gauche ou à droite ou en bas. Et quand on arrive par ici, même chose. Donc on va pouvoir faire ceci ou cela. Mais on ne peut pas prendre toutes les cases. Bon, à ce stade, on ne sait pas encore comment ça se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'il va forcément y avoir... en fait, oui, ce qui est sûr, c'est que la boucle va forcément entrer par ici. Puisque si la boucle n'entrait pas, ça ferait beaucoup trop de cases noires côte à côte. Alors maintenant, est-ce que c'est celle-ci ou celle-là qui est une case noire? Encore une fois, au niveau de ce 1, il reste une ambiguïté. La boucle pourrait faire quelque chose comme ça.
auquel cas ça serait ici la case noire, ou bien quelque chose comme ça, auquel cas la case noire serait ici. On ne sait pas non plus s'il y a une case noire ici ou pas. Mais ce que je trouve intéressant maintenant, c'est que comme on a cette portion-là de la boucle, il reste maintenant 6 cases pour lesquelles des choses sont à décider, et 3 d'entre elles sont occupées par des cases noires. Donc ce qui est certain, c'est qu'il va y en avoir une parmi ces deux-là, une parmi ces deux-là, une parmi ces deux-là, et jamais deux qui se touchent. Alors, je vais noter de cette manière-là le fait que non, en fait, on croirait que c'est bloqué, mais c'est pas forcément bloqué. Alors, en fait, ce que je vais noter, c'est plutôt, je vais mettre un symbole pour dire qu'à chaque fois, parmi les deux cases, il y en a une qui est une case noire. Bon, ce 2, en fait, on peut le compléter, puisque dans cette direction, on a déjà une case noire ici et 3 cases non noires. Il ne reste que celle-ci qui va être automatiquement une case noire. Ce qui permet de préciser le tracé autour. Et là, on va avoir un phénomène du même genre que dans l'autre coin. Et on ne sait. Ah si, on sait. Ce 2. Alors, voilà, ce 2 est saturé maintenant, mais en conséquence, ce 2 est saturé aussi, donc il n'y a pas de case noire ici. D'accord. Donc ça va faire ceci, il y a une case noire là, ces deux cases sont saturées maintenant, ces deux indices. Et ici, même chose, même dilemme, est-ce qu'on va descendre ou pas? Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en haut, ici, ça continue. On ne sait pas encore si ça va descendre ici ou pas. Je vais centrer un petit peu mes traits. Maintenant, dans cette direction, dans la direction de cette flèche, il doit y avoir 3 cases noires, on en a une, et il doit y en avoir encore 2 ici. Donc je vais remettre mes petits symboles qui indiquent qu'à chaque fois, il y a une des 2 cases qui est une case noire. Et par ailleurs, elles ne peuvent pas être côte à côte. On peut avoir une case noire ici avec le chemin qui fait ça, par exemple. On peut avoir une case noire ici avec le chemin qui fait ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un phénomène qui n'est pas possible. Ce phénomène qui n'est pas possible, je vais le dessiner en bleu. Ça serait ceci. Ça n'est pas possible. Et j'ai dit une ânerie. En fait, c'est forcément quelque chose comme ça qui va se passer. Non, en fait, j'ai dit une bêtise. En fait, ce qui n'est pas possible, c'est plutôt un phénomène comme celui-ci. Parce que si on fait ça, si on regarde la région du haut, on a 3 chemins qui y entrent, et les 3 chemins vont forcément boucler quelque part. C'est-à-dire qu'ici ça rejoint, mais là on a 3 bouts, et jamais 3 bouts ne vont pouvoir se rejoindre pour faire une boucle. Donc en fait, on est entré par ici, à un seul endroit, donc on doit sortir par un seul endroit, et la seule manière de sortir, puisqu'il y a 2 cases noires, on ne peut pas sortir par 3 endroits, donc la seule manière de sortir par un seul endroit, ça va être de faire justement ce que j'avais commencé à présenter comme impossible, c'est-à-dire les 2 cases noires ici, et la sortie de cette manière-là. Et la sortie, donc elle va être, donc ça va faire quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça. Il va rester à voir comment on arrange les choses. À propos de ce 3, on a maintenant 2 cases noires et il va y en avoir une par ici. Donc la question c'est, à cet endroit-là, est-ce qu'on a juste une case noire ici ou est-ce qu'on en a 2 comme ça? Alors si on en a 2 comme ça, il va y avoir un problème. Ah mais en fait j'avais pas noté, oui. Une conséquence de cette case noire, c'est en fait ceci. Cette case de la boucle était dans un point, donc on a ceci. Et maintenant, donc pour les 3 cases noires, on en a déjà 2 et la dernière est forcément ici. Comme ceci, ce qui va donc imposer ça et ça.
voilà déjà une chose, ce 3 ici est saturé. Et par ailleurs, maintenant qu'on a tracé ceci et cela, ça fait partie de la boucle. Donc pour réaliser ce 3, on est obligé de mettre une case noire ici. Et maintenant, ici, ça ne peut pas partir vers le bas, puisque ça ferait une boucle isolée du reste. Donc ça fait comme ça. Ici, on est dans un coin. Ici, ça monte comme ceci. Ce point-là doit continuer. Ici aussi. Et la seule manière de rejoindre, c'est de faire ça. Voilà donc pour le haut de la boucle. Ici, alors qu'est-ce qui peut se passer? Je ne peux pas avoir une case noire ici, sinon je vais avoir un cul-de-sac. Donc ma case noire est de ce côté-là. Et là, j'ai un coin, donc ça fait ça. Et ici, un morceau de la boucle. Au fait, ce 1, maintenant, on sait que la case noire n'est pas par ici, elle est donc forcément là. Ce qui précise cette portion de la boucle. Ce 3 n'est pas encore saturé, il reste une chose à mettre ici. Je ne vais pas mettre la case noire ici, sinon, si je mets une case noire ici, je suis obligé de prolonger la boucle comme ça. Et ça ferme cette portion de la boucle prématurément. Donc il n'y a pas de case noire ici, elle est forcément sur le morceau de gauche. Ce qui veut dire que j'ai ça ici, qui va donc faire comme ceci. Maintenant ici, je suis dans un coin, donc je dois faire ça. Et puis ici aussi, je suis dans un coin, ça fait donc ceci. Là, il y a un morceau de la boucle. On a presque fini. Il nous reste à mettre une case noire quelque part là-dedans. Et ça ne peut pas être ici. Parce qu'en fait, tout simplement, ce morceau-là est obligé de continuer. Si ça montait, ben ça ferait une boucle indépendante du reste. Donc il reste une case noire ici ou là. Si je mets la case noire ici, on descend là, et quelque chose me dit que ça va bien se passer. Si je mets la case noire ici, en fait, dans les deux cas, ici, ça se rejoint. Ouais, ah oui, si je mettais... Oui, il est impossible d'avoir ça qui continue et ça aussi. Donc de toute façon, ici, ça se rejoint. D'accord. Donc ça, maintenant, c'est dans un coin, ce qui oblige à faire ceci et cela. Alors, comment est-ce qu'on va rejoindre? Alors, si je mets une case noire ici, ça va devoir faire ça. Et je vais avoir un problème. Si je mets une case noire ici, je dois continuer comme ça. Ici, il doit y avoir de la boucle, donc ça va faire ça. Ici, c'est un cul-de-sac, donc ça fait une case noire. Ah, ça peut faire ça, en fait. Je disais qu'il y avait un problème, mais non. Non, ça marche. Alors, pourquoi est-ce que l'autre ne marche pas? Si je fais ça... Ah bah oui, si je fais ça, je crée un cul-de-sac, tout simplement. Voilà. Donc, il y a vraiment... C'est vraiment fait pour qu'il n'y ait pas de logique qui demande de bifurcation compliquée. Et voilà donc comment on conclut ce Yadjilin d'initiation de Serkan Yürekli. Et on va en voir encore un, signé John Bolton. Et celui-ci, je crois qu'il a les mêmes temps de référence. Non, pas tout à fait. 1 minute 40 pour Grandmaster. Bon, c'est pareil, quoi. En gros, 2 minutes 15 pour Master et 4 minutes 30 pour Expert. Donc, il s'agit de ça. Par où est-ce qu'on va commencer? Alors, je vois que ce 4, donc il y a 1, 2, 3, 4, il y a 4 groupes de 2 cases, et dans un groupe de 2 cases, il y a au plus une case noire,
Puis on peut remarquer aussi qu'il y en a 3 là-dedans, 4 là-dedans, c'est donc qu'il y en a une ici. Et je vais tout de suite montrer qu'il est impossible d'en mettre une là, parce que ça crée un cul-de-sac et la boucle ne peut pas aller dans ce coin-là. Donc il y a forcément la première case noire ici, ce qui fait que la boucle doit passer comme ceci. Ici il y a un coin, donc elle doit passer par là. Et puis elle va faire tout ceci, puisque ce 1 est saturé. Tout ça, ça fait partie de la boucle. Et maintenant, ça c'est un cul-de-sac, donc il doit y avoir une case noire ici. Et ça doit passer par ici. Il reste à voir de quelle manière ça va se recoller. Ah bah cette case noire là maintenant, elle sature ce 1, donc la boucle passe par toutes les autres cases, ce qui fait qu'il n'est pas possible d'avoir un chemin comme ceci, sinon cette case serait dans un cul-de-sac. Donc ça fait comme ça, avec une case noire ici. Là-dedans, il y a 3 cases noires, et là-dedans, il y en a 3 aussi. Donc on a la même configuration que dans l'exemple précédent, où on a des groupes de 2 cases, où à chaque fois, il y a exactement une case noire dans chaque groupe de 2 cases. On a la même chose ici, et la même chose là-haut. Donc il y a comme une thématique dans ce problème, et on peut déjà voir que ici, la case noire va être forcément là. Parce que si je ne la mets pas là, je vais mettre une case noire ici, une case noire là, et ça ne pourra jamais être dans la boucle puisque c'est isolé du reste. Donc ici, j'ai forcément une première case noire dans le coin. Et le chemin va passer par là et par là, la boucle. Par ailleurs, la boucle va forcément passer par là. La question, c'est est-ce qu'elle va sortir par ici ou est-ce qu'elle va faire un chemin de ce genre-là? Parce qu'il se peut tout à fait que la boucle fasse quelque chose comme ça. Ah mais non, elle ne peut pas passer par là. Ah ben ici, on a la même logique en fait. Si je mets une case noire ici, je crée 2 cul-de-sac. Donc ça, c'est pas possible. J'ai forcément une case noire ici. Et ça fait ça. Donc l'autre case noire est au-dessus. Maintenant, ça ne peut pas repartir à gauche, ça fermerait la boucle prématurément. Donc ça va là. Ça fait partie de la boucle. Donc on a ça. Maintenant, on voit que cette portion-là est bien obligée de sortir quelque part. Donc, je vais avoir une case noire ici pour pouvoir laisser le passage à cet endroit-là. Ça, c'est dans un coin, ça fait comme ça. J'ai une case noire ici. Ça fait partie de la boucle. Ça aussi. Donc, j'ai une case noire là. Ce 3 et ce 4 sont saturés. Ici, alors ce qui est sûr, c'est que là, on a un seul morceau dans cette région-là de la boucle. Donc, il doit y avoir une seule sortie. Donc, ça veut dire qu'il est impossible de mettre une case noire ici. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait un passage là, et ce passage, il irait nulle part. Donc l'autre case noire est ici. Ce 2 et ce 4 sont saturés. Il y a un bout de la boucle ici, un autre là. Et ça veut dire que cette portion de la boucle qui doit sortir de ce coin, elle doit passer par là, elle doit emprunter ces deux cases. Sinon, il y a ça et il y a ça. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Ah, ça fait partie de la boucle. Donc, il y a ça. Alors, par ici, ça doit aller tout en bas. Il y a au moins une de ces deux cases qui est dans la boucle. Et c'est pas possible d'en prendre une sans prendre l'autre, sinon ça formerait un cul-de-sac. Donc on a forcément ça, et ça, et ça, puis ça, puis ça, puis ça. Voilà. Puis ceci. Donc
Donc ça, maintenant, ça doit aller rejoindre ce morceau-là. Je crois qu'on va utiliser tout. Donc, alors, il y a un aspect important, c'est des aspects de parité. C'est toujours assez difficile à voir sans faire les gestes. Là, je vois que j'ai une solution qui utilise tout. Mais il y a peut-être des solutions qui n'utilisent pas tout. Et effectivement, on peut imaginer ça, par exemple. Alors, est-ce que j'aurai une solution qui n'utilise pas les deux cases ici? Alors, pas vraiment. Si je veux ne pas utiliser celle-ci, j'ai le problème que je crée un cul-de-sac. Donc, c'est sûr que cette case-là est utilisée. Maintenant, est-ce que je peux ne pas utiliser celle-ci? Ça semble raisonnable de faire ça, avec une boucle comme ça. Ouais. Effectivement, ça semble raisonnable. Il faut croire que c'est ici qu'on verra que c'est impossible de ne pas avoir une case noire ici. C'est ça qui va permettre de décider entre ces deux solutions. Bon, comment est-ce qu'on va faire les choses maintenant? Ah ben ici c'est obligé de continuer comme ça. La question c'est est-ce que ça rejoint là ou est-ce que ça fait ça d'abord? Et là ça ne me saute pas aux yeux. Mais dans le coin ici, il y a la même logique que là, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir deux cases noires, c'est interdit, donc il y a au moins une case non noire, et donc il y a forcément ce phénomène-là pour éviter d'avoir un cul-de-sac. On doit passer partout par là, mais de quelle manière? Ça reste à déterminer. Il reste deux cases noires à mettre ici. Comme d'habitude, je ne peux pas en mettre une ici, ça créerait un cul-de-sac. Donc j'ai ça, et ça fait ça. Donc j'ai une case noire ici. Comment est-ce qu'on va rattacher tout ça? Oui, bonne question. C'est là que ça aide d'avoir une capacité à visualiser plein de choses, ce qui n'est pas du tout mon cas, comme je le répète régulièrement. Ça, c'est vraiment un problème que j'ai. Alors, ce qu'on a vu, c'est que en fait, ici, on avait deux options. Je vais vérifier que je n'ai rien oublié. Là, on en a bien 4, 4, 2. Ah, mais là-dedans aussi, il y a deux cases noires à mettre. Ah, ça, c'est important. Alors, soit elles sont toutes les deux là, soit il y en a une là-dedans. Quelque chose me dit que 2 ici, ça va vraiment être problématique. Ouais. Alors, regardons. Si je mets une case noire ici, ça oblige à faire ça. J'ai ça dans le coin maintenant, donc ça met forcément celle-ci là. Ça oblige à passer comme ça. Ah, et j'ai un cul-de-sac si je fais ça. Voilà, en fait, tout simplement, si je fais ça, je suis obligé de passer ici et je crée un cul-de-sac dans cette case. En fait, c'est ça la logique vraiment directe qui m'avait échappé. Donc, voilà. Donc, ça fait comme ceci, comme ça aussi. Et maintenant, forcément, ça passe ici. Donc, ça monte par là, puis par là. Je n'ai pas le droit de fermer ici, sinon j'aurai une boucle indépendante du reste. Donc, ça bifurque des deux côtés et ça continue comme ça. Ça ne peut toujours pas se rejoindre, donc ça continue aussi comme ça. Ici, ça peut se rejoindre en se rejoignant par là. Ah oui, si je fermais ici, ça n'irait pas puisque
j'aurai ici une boucle isolée. Donc ça ne se rejoint pas ici, ça doit forcément monter comme ça et comme ça. Donc la deuxième case noire ici est à cet endroit-là. Et maintenant, on ferme de cette manière-là. Et ce 2 utilise une deuxième case noire. Donc j'ai ça qui est une case noire. On fait comme ceci. On doit passer par là dans le coin. Et on a une dernière case noire ici. Et ça termine la résolution de ce troisième Yadjilin signé John Bolton. Alors je ne sais pas si je pensais à le dire assez souvent, mais les problèmes qu'on trouve sur GM Puzzles, c'est toujours un sans faute absolu. C'est vraiment des problèmes très bien conçus, que ce soit des problèmes d'initiation ou des problèmes plus difficiles, comme j'ai pu en proposer notamment en Skyscrapers. C'est vraiment toujours d'une conception absolument impeccable. C'est pas pour rien que ce sont des Puzzle Masters. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. À la date où je tourne, on est le 21 août 2020 et je vais bientôt faire une longue pause sur la chaîne qui sera annoncée dans une vidéo à part. Je vais peut-être faire une vidéo Yadjilin un peu spéciale et ça sera probablement la dernière avant bien longtemps. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt ou à dans longtemps sur Sudokanar.